Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'accessibilité dans les transports, que ce soit en prenant le train ou en prenant l'avion. Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes vos questions concernant est-ce qu'une personne en situation de handicap a des réductions quand elle prend le transport, si elle est bien installée, si elle a peur de prendre soit le train, soit l'avion, de peur que son matériel soit abîmé. Je vais me permettre à travers cette vidéo de faire une comparaison entre les deux transports, lequel est le mieux approprié et lequel doit encore faire du travail. Le but, c'est de vous sensibiliser sur comment une personne en situation de handicap voyage-t-elle. Est-ce qu'elle voyage comme tout le monde ou est-ce que pour elle, c'est le parcours du combattant? Pour faire la première comparaison, ce qu'il y a de bien avec le train, c'est que vous payez un billet de seconde classe, mais vous êtes logé en première classe. Donc ça, c'est un bon point positif pour la SNCF. Concernant le transport aérien, autant que je sache, il n'y a pas de réduction. Donc ça serait bien que le transport aérien mette en place une réduction pour les personnes en situation de handicap. Mais je vous vois venir, vous, ceux qui vont contester cette vidéo, il y en a très peu, heureusement. Pourquoi une personne en situation de handicap devrait avoir des réductions? Parce que dans le déroulement de cette vidéo, je vous ai expliqué que finalement, on n'est pas si prioritaire que ça. Au contraire, on perd beaucoup de temps et on a beaucoup de craintes à se faire pendant notre voyage. Je n'ai pas besoin de prendre séparément chaque transport parce que les mêmes démarches administratives sont les mêmes autant pour le train que pour l'avion. Il faut savoir qu'il faut appeler quelques jours avant. Donc là, rien de bien compliqué. C'est un peu comme vous, quand vous organisez votre voyage, il faut appeler quelques jours avant pour l'organiser. Donc la SNCF, c'est Access Plus, le service qui est réservé pour les personnes à mobilité réduite. Et concernant l'avion, eh bien, tout simplement, c'est le service Saphir. Ces filières ont été créées au sein de chaque transport pour accompagner la personne en situation de handicap jusqu'au départ de son train ou de son vol. Le but, c'est vraiment de bien mentionner le handicap qu'on a et après, quand on arrive à l'aéroport ou à la gare, eh bien, on est vraiment pris en charge par ce service. En tout cas, je tenais à travers cette vidéo remercier toutes les personnes qui voilà, nous accompagnent, qui œuvrent à 200% de ce service. Merci à vous. Qui dit prioritaire ne veut pas dire qu'on gagne du temps quand on va prendre l'avion ou le train. Il faut savoir qu'il nous faut venir une grosse heure avant, voire 2 heures pour organiser notre départ et mettre le personnel nécessaire par rapport à votre handicap. Tout dépend aussi des aéroports et des gares. Globalement, les aéroports sont mieux adaptés. Les gares datent des années vraiment très lointaines et du coup, c'est compliqué. Parfois, il faut passer dans les sous-sols, prendre 3 ou 4 ascenseurs. C'est vrai que ce côté-là, c'est chiant parce qu'on aimerait prendre le même chemin que tout le monde. Ce qu'il y a de bien avec l'embarquement dans le train, c'est qu'on embarque toujours en premier si le train n'a pas fait de destination avant. Et on débarque toujours aussi les premiers parce que bien souvent, les agents sont déjà sur le quai avant même que le train arrive en gare. Ce n'est pas tout à fait la même chose avec le transport aérien. Alors, bien souvent, vous embarquez en premier. Jusque-là, il n'y a pas trop de différence. Par contre, la problématique, et ça, je l'ai vu vraiment à chaque vol que j'ai pris, on débarque toujours les derniers. Pourquoi les derniers? Il faut que, comme pour la SNCF, les gens qui s'occupent de personnes handicapées soient présentes à l'arrivée sur le tarmac de l'avion pour nous prendre vraiment en charge de suite. Parce que vider un avion, ça prend beaucoup de temps. Et si, entre-temps, vous avez envie de faire pipi, déjà, vous ne pouvez pas parce que le couloir est complètement pris. Il faut aussi prévoir le temps d'aller récupérer son fauteuil qui est peut-être à l'autre bout de l'aéroport. Donc, rien que pour ça, il faut que ça change. Il faut qu'on embarque les premiers et qu'on débarque les premiers. C'est non négociable. Ce message s'adresse aux impatients. N'essayez pas de nous doubler, que ce soit pour le train ou l'avion. On sera prioritaire. Là où vous pouvez nous feinter, c'est au débarquement de l'avion parce que ce n'est pas encore au point. Et j'espère qu'en voyant cette vidéo, les gens vont en prendre conscience et vont changer les choses. N'oubliez pas, il faut être compréhensif entre nous et surtout pas être agressif. On a aussi des difficultés qui sont certainement différentes des vôtres. Pour faire une comparaison maintenant entre le train et l'avion, ce qu'il y a de bien avec le train, c'est qu'on embarque et débarque avec notre fauteuil. On a un emplacement dans le train qui est prévu à notre effet, donc ça c'est quelque chose de vraiment très bien. On n'a aucun risque que personne puisse nous abîmer le fauteuil. Par contre, avec l'avion, ce qui est compliqué, c'est que en général, on nous fait un transfert déjà sur un petit fauteuil. S'il vous plaît, messieurs et mesdames, on n'est pas tous voilà, fins, on n'a pas tous le même gabarit, donc il est important vraiment d'adapter ce petit fauteuil. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais si on élargit le fauteuil, eh bien, il passe plus dans les couloirs d'avion pour pouvoir faire un transfert. Donc, je sais. Donc, dans ce cas-là, il faut revoir peut-être
tout l'intérieur de l'avion. Si le petit fauteuil ne passe pas, pourquoi alors ne pas faire un transfert sur les sièges complètement devant l'avion? Vous allez me dire oui, mais il y a la porte. Donc voilà, encore une fois, ça va rebondir sur ce que je vous ai dit. Il faut peut-être revoir tout l'aménagement de l'intérieur de l'avion. Disons que ce qui est compliqué, et c'est ce que je demande moi en fait, souvent on vous fait un transfert avant d'arriver à l'avion. Moi maintenant je demande d'aller devant la porte de l'avion avec mon fauteuil et on fait le transfert sur ce petit fauteuil devant l'avion pour vraiment contrôler mon fauteuil. Le problème c'est que une fois que voilà j'ai mis mon fauteuil électrique en manuel, eh bien, il y a deux personnes qui le prennent et là par contre elles sont pas sensibilisées. Bien souvent je récupère mon fauteuil dans un sale état. Ça c'est l'appréhension que j'ai en prenant l'avion et que je n'ai pas en prenant le train, parce qu'avec le train, comme je vous l'ai dit, on embarque et débarque avec notre fauteuil. Donc on a vraiment la totale maîtrise de A jusqu'à Z et surtout on a notre fauteuil avec nous. Donc voilà, pour faire encore une comparaison entre ces deux transports, l'aménagement et l'accessibilité, je dirais que voilà, encore une fois, le train est mieux adapté, voilà, pour ce qui est du fauteuil qu'on garde avec nous. Par contre, par rapport à l'avion, c'est compliqué parce que il faut vraiment faire un travail de sensibilisation auprès de tout votre personnel, parce que bien souvent, moi par exemple, quand je pars de Toulouse, j'arrive à sensibiliser les gens qui vont prendre mon fauteuil, à leur expliquer vite fait, mais bien souvent, c'est ce kilomètres en soute, voilà, qui transportent le fauteuil, qui n'ont pas la connaissance ou qui s'en foutent complètement. Donc là, ça sera encore pire. On n'a pas envie de retrouver notre fauteuil à l'arrivée de notre voyage complètement cassé. Ça coûte des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Bien évidemment, après, il y a un service d'assurance qui rembourse. Ça, je vous parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé il y a très longtemps en prenant l'avion. J'avais eu pour 20 000 euros de réparation parce qu'on m'avait tout cassé. Donc, c'est pas le problème. Oui, il rembourse, il n'y a pas de problème. Mais pendant les 2-3 mois où j'avais plus mon fauteuil parce qu'il était parti en réparation, eh bien, c'était très compliqué pour moi. Et ça, c'est une situation que je ne veux pas revivre et que je ne veux surtout pas que mes confrères vivent. Concernant l'aménagement dans le train, il n'y a pas assez de fauteuils. Il faut prévoir par wagon au moins 2 places de fauteuils, que ce soit en seconde ou première place, ce que vous voulez. Mais il faut prévoir davantage de fauteuils parce que au niveau de la réservation, bien souvent, j'ai vu des erreurs et en montant dans le compartiment à ma place, il y avait déjà une fauteuil. Passer un trajet avec 2 fauteuils, je peux vous dire que c'est compliqué. Les WC, tout dépend du train que vous allez prendre, il peut être ou pas adapté. Là, pareil, c'est compliqué par rapport à mon expérience. J'ai dû me sonder, c'est faire pipi à plusieurs reprises, à la place dans le wagon, devant tout le monde. J'avais heureusement avec moi des personnes qui m'accompagnaient, donc on pouvait faire barrière pour cacher, mais on ne doit pas vivre ça. On doit pouvoir aller et venir dans le wagon, dans les toilettes, comme bon nous semble. Il faut également revoir tout le côté aménagement. On voyage dans la plupart des cas avec notre fauteuil qui est encombrant, mais aussi on a un fauteuil douche qu'on met dans le hall du train qui gêne, les gens le bousculent, le cassent. Donc il faut vraiment revoir le côté aménagement, rangement pour avoir plus de place et pour nous et pour les autres. La problématique dans les avions, la question ne se pose plus, on n'a plus notre fauteuil, donc il n'y a plus moyen pour nous d'aller aux toilettes. Je suis conscient que sur la partie décollage, sur la phase montant de l'avion, ça peut être compliqué pour qu'un fauteuil circule librement dans l'avion. Par contre, sur la phase stabilisation, on peut faire beaucoup de travail. Sachez une chose, c'est que quand on détecte l'envie d'aller aux toilettes, parfois c'est trop tard. Alors quand on a le temps de pouvoir se sonder, il faut vraiment que les lieux où on se trouve soient adaptés. Ou sinon, arrêtez de nous regarder d'une manière où, qu'est-ce qu'il fait? Sensibiliser votre personnel, sensibiliser les personnes que malheureusement, on peut ne pas adapter un avion avec des WC, mais par contre qu'il est possible qu'une personne puisse se sonder pendant le vol. Quand vous prenez votre billet d'avion, vous avez le choix entre plusieurs classes. La classe éco, c'est la moins chère et donc la plus appropriée quand vous êtes en fauteuil et que vous allez à 1 heure de temps. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Par contre, quand vous faites des longs voyages, des longs courriers, 12 heures, 8 heures, 24 heures, ce que vous voulez, vous êtes obligé de prendre des classes business parce que une classe éco par rapport à votre handicap, ça serait juste impossible. Encore une fois, je parle de mon handicap. En étant tétraplégique, je ne peux pas rester dans la même position pendant plus de 8 heures. Il faut que je change mes appuis. Donc, à ce moment-là, et je le souhaite, que toutes les compagnies aériennes puissent faire un effort sur le prix des billets qui sont très onéreux. Quand on me dit est-ce qu'une personne en situation de handicap est prioritaire, globalement, d'après tout ce que je viens de vous dire, je pense pas. Voilà, je ne pense pas parce que en fait, il faut venir vraiment 1 heure avant pour tout organiser, même si on l'a déjà fait 2-3 jours avant par téléphone. Mais après, il faut savoir que quand on débarque, et d'où l'importance, je le répète, d'embarquer et de débarquer les premiers, parce que vous prenez votre valise en soute, et du coup, vous partez directement. Est-ce que nous, des fois, c'est le parcours du combattant. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire tout l'aéroport
pour aller récupérer notre fauteuil, parce que bien souvent ils savent pas où il est. Pour si peu qu'ils sont cassés, il faut qu'on passe au service faire une déclaration. Il faut que notre fauteuil soit à notre arrivée, il faut qu'il soit devant la porte comme au départ. Voilà, moi c'est ce que je conseille. Comme ça, dès qu'on sort de l'avion, eh ben, on fait le transfert sur notre fauteuil et après on est libre pour aller récupérer nos bagages. Mais il est hors de question et il faut vraiment que vous enleviez le fait qu'on est obligé de parcourir tout l'aéroport avec ce petit fauteuil. Je vous jure, le petit fauteuil il est comme ça. Moi j'y rentre une cuisse dedans, mais souvent j'ai les jambes qui sont complètement ouvertes parce qu'il n'est pas approprié. Oui, ils vont vous amener des fois des fauteuils manuels pliables où on vous pousse, mais vous n'êtes pas bien dedans. Il faut votre fauteuil. Voilà, il faut votre fauteuil à l'arrivée, dès que vous arrivez, n'importe quelle destination. Comme ça permet de faire un premier constat s'il y a de la casse et simplifier surtout les démarches de déclaration une fois que les fauteuils sont cassés. Je pense à travers cette vidéo avoir répondu à toutes vos interrogations. N'hésitez pas, si vous travaillez à la SNCF ou dans un aéroport, à compléter tout ce que je viens de dire. Merci la team pour votre force, pour votre soutien. Je reviendrai très rapidement avec une nouvelle vidéo, de nouvelles thématiques. Je vous embrasse, merci pour votre soutien. On est bientôt 30 000 sur Facebook. On est pratiquement 10 000 sur Instagram. Continuez, c'est l'objectif. Et sur TikTok, on arrive à 70 000, objectif 100 000. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.